En fait, tout démarre, bon, notre logo, tout démarre de Robert Weiss. Bon, il a beaucoup œuvré pour, dans le domaine de la psychologie humaine, du comportement humain. Il a une bardée de diplômes. Dans les années 80, il a, suite à beaucoup de travaux de recherche, il a accouché donc de sa propre méthode de typologie comportementale qu'il a donc appelée comme profile. Donc cette méthode, on représente ici par un octogone, présente donc 4 profils purs, R, I, S, B, pour ceux qui ont eu leur profil, puis des profils mixtes qui sont donc entre chaque profil pur, donc IV, RI, RS et SB. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme profile? Il y a donc 2 volets. Un premier volet entreprise, où nous réalisons tous les 3 des missions d'accompagnement en entreprise dans le développement personnel, développement en équipe, sur de la conduite au changement, sur de la formation, notamment des formations sur le leadership et l'agilité comportementale, qui sont 2 notions qui sont au cœur du modèle comme profile. Et en fait, on a créé une nouvelle activité en tirant en fait nos connaissances par rapport à ces 3 outils-là, pour former au sein d'une académie des gens qui souhaitent devenir coach, consultant, formateur, qui sont en fait les 3 métiers que nous faisons nous-mêmes et qu'on appelle dans notre jargon CCF, pour coach, consultant, formateur. Je fais quand même donc un peu de théorie parce que je voudrais que vous repartiez avec une chose importante, un concept important de notre rencontre aujourd'hui, c'est le concept de croissance et de survie. C'est vraiment le concept fondateur le plus important de notre méthode. Alors qu'est-ce que c'est? Être en croissance, c'est être capable de mobiliser assez de moyens pour s'adapter à une situation donnée. C'est de mettre en œuvre des comportements qui vont être appropriés à une situation. En croissance, vous êtes flexible, vous êtes adaptable, vous allez être tourné vers l'autre, vous allez être en empathie, d'accord? Vous allez être généreux. En croissance, vous allez être capable d'utiliser les atouts et les comportements de tous les profils grâce à cette adaptabilité. Vous pourrez mettre en œuvre tous les comportements, même si ce ne sont peut-être pas des comportements que vous préférez, ce ne sont peut-être pas vos préférences comportementales. En plus, vous le faites sans vous en rendre compte. Donc en fait, ça ne nous intéresse pas vraiment ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt quand vous n'y arrivez pas. Quand vous perdez cette capacité d'adaptabilité et que vous allez donc tomber en survie. En survie, vous allez donc être centré sur vous et avoir ces comportements donc très automatiques. Ce sont des comportements qui seront très caractéristiques de votre profil. Et à ce moment-là, vous tombez donc dans le puits de comportement de survie qui est lié à votre profil. Vous perdez toute adaptabilité. Pour arriver à ressortir de ces puits-là, il va falloir que vous nourrissiez vos besoins psychologiques pour arriver à remonter votre niveau d'énergie et vous remettre en croissance et regagner cette adaptabilité qui vous permettra d'utiliser les avantages, enfin les qualités de tous les profils. Donc on va regarder chaque profil par des comportements, au travers des comportements de croissance et de survie qui sont assez caractéristiques de ces profils. D'accord? Pour le premier, on va commencer par une vidéo. Ah! Bonjour Max! Comment vas-tu? Salut Nassim. Ça me met en joie de te voir, tu sais. Ça va? Ouais. Bonjour Jeanne, bonjour Arthur. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces enfants. Je disais à Véro, c'est très agréable de vous savoir arriver, tu sais. Je sens qu'on va partager de bons moments. Tu veux un café, Nassim? Non, merci, je vais aller courir avec Vincent. Il m'a appelé hier soir pour me dire qu'il aimerait bien refaire du sport pendant les vacances. Tu veux te joindre à nous? Ah non, non, je vais aller au marché avec Véro. Ça va, Nassim? Ça fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi. Salut, Max. Ça va? Je disais à Véro et Max Oui. que c'était beaucoup de joie pour moi de vous revoir tous. C'est un sentiment très fort. Ça fait plaisir, ça, hein? En tout cas, je te félicite de t'être réveillé, d'avoir des marches à aller courir. Ça va te faire du bien, tu sais. Ah, tu m'étonnes, putain, j'en ai besoin. T'as vu comme j'ai pris ici, là? Bon, on y va? Allez. Allons-y. À tout à l'heure. Tout à l'heure, tu vas bien? On a vu pas mal de comportements qui sont donc des comportements de croissance. Je voudrais, sur ce profil-là, rajouter 2-3 mots. Imaginez que vous mettez Nassim à la tête d'une équipe, à la tête d'un groupe. Il va avoir une capacité extraordinaire à fédérer ce groupe, à amener de la cohésion dans ce groupe. Et de ce groupe, il va en faire une équipe. Il va même en faire une famille. D'accord ? C'est assez puissant comme fonctionnement, ça. Tout ça, ce sont donc des comportements de croissance, des qualités du profil R. R comme relation. Qu'est-ce qui se passe
Mettons que Nassim se sente rejeté par le groupe. Que le groupe ait décidé, finalement, Vincent ne va pas courir avec lui, puis le groupe a décidé d'aller faire une activité sans lui en parler, tous ensemble, mais sans lui. Ça va vraiment avoir un impact très négatif sur lui. Ça peut lui amener du stress, ça peut lui amener même de la survie. En survie, vont avoir tendance à éviter le conflit à tout prix, pour ne pas rompre la relation. R, relation, donc on va éviter le conflit pour ne pas rompre la relation. C'est des personnes qui peuvent avoir tendance aussi à être inquiètes, à dramatiser des petites choses qui vont mal, tout de suite en faire des montagnes. Alors, si je vous parle de quelqu'un qui a besoin de respect, d'énormément de respect, quelqu'un qui veut toujours gagner, qui a la compétition dans l'âme, qui aime le challenge, Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Alors maintenant, si on la met fortement sous stress, cette personne, il va être agressif, autoritaire, vous l'avez dit, bon, violent. Alors par violent, on entend bon, violence physique peut-être, violence verbale aussi, très souvent. Bon, maintenant si on parle de cette personne-là, mais le mec qui rigole. Si on parle de cette personne-là, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Mais en croissance. Donc, cette personne-là pourrait prendre des décisions rapidement et avoir une vision beaucoup plus lointaine et claire que les autres. Et ce profil-là, pour ceux qui l'ont déjà eu, on l'appelle profil V comme valeur. Alors ensuite, je vais vous parler du profil I comme idée. Alors là, pareil, on va vous montrer une petite vidéo. 1 minute please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. Voilà, une personne créative qui s'en sort toujours. Le dernier, je ne vais pas faire de suspense, hein, c'est S comme structure. Les personnes qui ont ce type de profil vont être des personnes qui vont avoir des talents naturels pour organiser, planifier. C'est des gens qui vont être très professionnels, qui vont délivrer un travail, qui vont être très à l'aise pour travailler dans un cadre défini, suivre des procédures, être efficace, efficient. D'accord ? Si vous avez une personne à dominante S en survie, toute la problématique va justement venir de ce cadre. C'est qu'elle ne va plus arriver à en sortir. Bon, si vous repartez avec une idée en tête, on aura eu l'impact voulu. Et cette idée-là, c'est que ce n'est pas le profil le plus important. Le plus important, c'est la croissance. Le plus important, c'est de ramener les gens en croissance et d'être en croissance. Et évidemment, bon, vous pouvez nous contacter quand vous voulez pour d'autres questions.